Nick Fuentes s'est complètement retourné contre MAGA et toute l'administration Trump à cause de leur dissimulation du scandale Jeffrey Epstein. Donc ces derniers jours, lors de son stream sur Rumble, Nick Fuentes a parlé des dossiers Epstein, de leur publication et de la dissimulation par l'administration Trump. Il s'en est pris à Dan Bongino, Kash Patel, Trump lui-même, J.D. Vance. Il leur souhaite tout le pire dans leur carrière politique au cours des prochaines années. Et il a même parlé du fiasco de Pam Bondi devant la commission judiciaire de la Chambre, du désastre absolu de Pam Bondi qui a essayé de détourner l'attention. Elle a piqué une crise, elle parlait du Dow Jones. Oh, regardez comme l'économie va bien. Pourquoi on n'en parle pas? Alors regardons Nick sur son stream, d'abord en train de parler de Pam Bondi, puis de Trump et Vance. Eh bien, Pam Bondi a dû faire face aujourd'hui à la commission judiciaire de la Chambre et elle a été interrogée à ce sujet. Et ça devait être la prestation la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Réfléchissez à l'endroit où nous en sommes ici. Vous êtes au cœur de ce qui est sans doute l'un des plus grands scandales qui ait frappé le gouvernement depuis. Comme Denis Hastert il y a 20 ans, c'est l'un des plus grands scandales politiques. Peut-être depuis Monica Lewinsky, depuis le Watergate. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est le plus grand, bien plus important que Lewinsky. Denis Hastert, c'était horrible, il abusait d'enfants. Mais là, c'est le président. Et parmi les hommes les plus puissants du monde, on parle de personnes comme le prince Andrew. Les anciens présidents, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, moi. Ce sont quelques-uns des hommes les plus riches de la planète, tu sais, des oligarques étrangers. Et il y a aussi l'élément de chantage, le fait qu'ils transmettaient des informations à des agences de renseignement, pas seulement au Mossad, mais aussi à la Russie et à d'autres pays. Donc je pense que c'est peut-être le plus grand scandale que nous ayons jamais vu dans l'histoire de la politique américaine, et c'est certainement la plus grande dissimulation. Je veux dire, ça a été un désastre pour l'administration Trump. Nous parlons d'un trafiquant sexuel qui préparait des mineurs, potentiellement pour du chantage afin de compromettre des gens, et cela est documenté. Des membres de la famille royale britannique, d'autres gouvernements étrangers impliqués avec les services de renseignement israéliens, impliqués avec certains des milliardaires les plus influents, des membres de l'élite des secteurs publics et privés, dans la vie américaine. Trump est le président, il est lié à cela. De nombreux membres de son cabinet sont directement ou indirectement liés à cela. Réfléchissez à l'endroit où vous vous trouvez. Pam Bondi est la procureure générale des États-Unis. Elle a été forcée de révéler ce qu'elle avait essayé de dissimuler l'année dernière. Et maintenant, elle doit tout expliquer devant la commission judiciaire du Congrès. Elle doit savoir qu'elle va être interrogée à ce sujet. Elle doit le savoir. Il va y avoir des questions sur ces 3 millions de dossiers Epstein qui viennent d'être publiés, sur ceux qui sont probablement incriminés, sur les victimes et sur la nature de tout cela. Et on l'a interrogée sur tout cela et vous savez quelle a été sa réponse. Elle se présente devant le comité et elle dit en gros « Hé, pourquoi est-ce qu'on parle même de ça ?» C'est la stratégie qu'elle adopte devant le comité. Vous avez les victimes d'Epstein en arrière-plan, vous avez des démocrates et des républicains qui la pressent. Et qu'en est-il du reste des dossiers? Quand allez-vous déclassifier les dossiers? Que comptez-vous dire aux victimes? Allez-vous vraiment poursuivre les personnes impliquées dans ces dossiers? Et le scénario? C'est prémédité. Elle suit un plan. Elle arrive et dit « Eh bien, vous savez, tout cela n'est en réalité qu'une grande distraction. » Elle continue. « Nous devrions parler d'autre chose comme la bourse. La bourse. » C'était littéralement sa réponse. Elle dit « Eh bien. » Et le Dow Jones et le Nasdaq? Pourquoi personne n'en parle? Voyons, vous êtes la procureure générale, donc je ne sais pas pourquoi. C'est un excellent point. Son travail n'a rien à voir avec l'économie, elle est la procureure générale. Donc, elle est essentiellement la plus haute responsable de l'application de la loi dans le pays. Et en plus, elle a été au centre de cette dissimulation. Pam Bondi a été filmée en caméra cachée, affirmant qu'il existait des dizaines de milliers de vidéos et photos impliquant des enfants. Pam Bondi est celle qui a dit, vous savez, qu'il n'y avait vraiment aucun dossier. Elle était chargée de donner les faux classeurs de faux dossiers Epstein aux influenceurs conservateurs. Il s'est avéré que c'était une version expurgée d'un vieil article de Gawker sur Epstein. Oui, avec plein de noms et d'informations supprimées même dans cela.
Et maintenant, elle est obligée de répondre à tout ce réseau de mensonges. Elle a tout inventé et c'est juste comme un sandwich d'ordures qu'elle s'est créé elle-même. Et elle dit: Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est justement pour ça que tu es là, pour en parler. Bonne remarque. Je suis d'accord avec lui quand il demande: C'est vraiment ça le plan? C'est l'une des choses qui m'a le plus marqué dans toute cette réaction de l'administration Trump à cette nouvelle série de dossiers Epstein, parce que le FBI rend tout ça public. Ouais, Epstein n'a pas fait de trafic avec d'autres types, donc c'était juste lui. C'est comme ces derniers jours, mais si on en a parlé, CoffeeZilla en a parlé dans sa vidéo à laquelle on a réagi. Et donc le FBI continue de dire ça, et puis Pam Bondi continue, elle fait toujours la même chose. Le manuel Trump du genre: pourquoi est-ce qu'on parle encore de cette histoire Epstein? C'est comme: comment ça peut encore être leur stratégie? Comment se fait-il que vous ne soyez pas assez malin pour comprendre que le public américain déteste ça? Quand vous réagissez comme ça, pourquoi on en parle? Eh bien, tout d'abord, comme l'a dit Fuentes, vous êtes le procureur général, et deuxièmement, vous avez été amené ici en tant que procureur général pour en parler. C'est pourquoi vous parlez aux membres du Congrès devant la commission judiciaire et que vous êtes ici. Troisièmement, parce que c'est peut-être le plus grand scandale de l'histoire américaine, politiquement, c'est le plus grand scandale politique de ma vie. C'est peut-être la plus grande dissimulation que nous ayons jamais vue. Je veux dire, c'est du même niveau, voire plus important que le Watergate en termes de scandale politique majeur dans l'histoire de notre pays. Donc l'idée de se demander pourquoi on en parle, c'est parce que c'est l'histoire des histoires, parce que tu es au centre de tout ça. Parce que tu as menti, parce que l'administration a menti, parce que le président est compromis, parce qu'il a menti, et parce que tu es le procureur général qui a été convoqué ici pour en parler. C'est comme si ces gens étaient en pleine spirale de la mort. Cette administration coule comme un Led Zeppelin. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Donc Fuentes ensuite, et nous allons parler un peu plus de lui dans un instant. Mais Fuentes continue ensuite en disant ce qu'il espère qu'il arrivera à l'administration Trump. J.D. Vance en particulier. Regardons cela. Donc, je vous le dis, cette histoire d'Epstein, c'est l'albatros, c'est la blessure pourrie et infectée au centre du mouvement Trump. Ça va le tuer lentement et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'espère que le scandale Epstein leur coûtera les élections de mi-mandat. J'espère que cela permettra aux démocrates de destituer, d'inculper et d'assigner à comparaître chaque membre de ce gouvernement Trump, et j'espère que cela continuera jusqu'en 2028, et j'espère que cette administration Trump de merde entraînera J.D. Vance dans sa chute. Je fantasme sur l'administration Trump comme un bâtiment en feu, et J.D. Vance est enchaîné au matelas, et il va brûler avec elle. Je ne peux vraiment pas attendre parce que ça ne pourrait pas arriver à une personne et à un groupe de personnes plus méritants que ceux-là. C'est mon espoir, c'est mon aspiration. Et des cendres de ce désastre, on peut vraiment obtenir quelque chose de réel. On peut vraiment obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On pourrait avoir quelqu'un, peut-être un outsider, peut-être quelqu'un dont personne ne parle encore, mais on pourrait avoir un candidat différent qui va vraiment faire le travail. C'est mon aspiration, c'est mon espoir ici. Et retenez bien mes paroles, c'est ce qui va se passer. Les démocrates vont surfer là-dessus, ils vont faire tomber ce château de cartes et ils vont le faire tomber sur le gros cul. J.D. Vance, tu t'es piégé toi-même. Tucker s'est piégé lui-même sur ce coup-là. Tucker et Vance, tous ces gens, Peter Thiel, ils se sont piégés eux-mêmes. Donc je trouve ça, je veux dire, drôle, très drôle. Il a toujours eu une haine unique et particulière pour J.D. Vance. Et je pense que c'est probablement parce que Vance est en grande partie une création de Peter Thiel, et que Vance est lié à ce monde de la surveillance technologique. Il est lié à des gens de Palantir comme Joe Lonsdale et Alex Karp, et bien sûr Peter Thiel, donc je pense que c'est ça, et il est aussi lié à Tucker. Et Fuentes a toujours eu ce genre de rivalité avec Tucker qu'il semble toujours raviver. Premièrement, lorsqu'il dit qu'on pourrait obtenir quelque chose de concret après, tu as raison. Les démocrates vont gagner les élections de mi-mandat. Ce que je pense, ce que je crois, c'est que ce qui va suivre, ce sera du populisme de gauche, de la politique progressiste.
Je pense qu'il y aura plus de Mamandoni, plus de James Talarico, plus de personnes qui sont des gauchistes progressistes et qui se présentent avec un programme de populisme économique que des gens comme Fuentes et Tucker soutiennent. Mais je ne pense pas que vous allez obtenir la véritable version du populisme de droite après ça. Nous l'aurons probablement un jour, mais ce n'est pas ce qui va arriver à la suite de cette spirale de dissimulation et de chute de l'administration Trump autour d'Epstein à laquelle nous assistons. Je pense qu'il va y avoir un grand et rapide mouvement de balancier vers la gauche en ce qui concerne ceux qui seront élus après ça. Et l'autre chose avec Fuentes, c'est que je me demande toujours où se situe-t-il. Genre, est-ce qu'il surfe sur les vagues du populisme et est-ce qu'il prend la température et suit le mouvement? Quelle sera l'opinion populaire en ligne? Parce qu'on a déjà vu ici qu'il l'a fait. Il minimisait les crimes d'Epstein comme il minimisait le trafic et l'importance du trafic des femmes, ou plutôt des filles, qu'Epstein a fait venir. Comme leur âge, il continuait à les qualifier de tout juste majeures, où, tu sais, elles avaient genre 16, 17 ans, c'était vraiment dégoûtant. Et donc tu dis en ça. Mais ensuite, tu parles presque avec joie des conséquences horribles que cela aura pour l'administration Trump à cause de leur tentative d'étouffer ce scandale Epstein. Donc je me demande, est-ce que tu es juste frustré parce que tu considères comme un manque, tu sais, d'efficacité de la part de l'administration Trump? Je pense vraiment que c'est ça. Je ne pense pas que Nick Fuentes soit horrifié, comme nous le sommes tous, ou du moins la plupart d'entre nous, par les véritables crimes d'Epstein. Je pense qu'il déteste la complaisance envers Israël de la part de l'administration Trump, ce qui est compréhensible, et il méprise vraiment cela. Epstein n'était pas seulement lié à des personnes de notre gouvernement actuel et à de nombreux dirigeantes mondiaux actuels, mais aussi, vous savez, aux personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète. Mais que le but des liens d'Epstein avec ces personnes était en grande partie du chantage pour le Mossad, qu'il était en fait un agent du renseignement israélien. Je pense que Fuentes déteste ces faits concernant Epstein et l'administration Trump, et c'est de là que vient sa frustration ici. Et il a exprimé qu'il ne pense pas qu'ils en ont fait assez en termes d'expulsion, ce qui, quand on voit ce que fait l'ICE, me paraît complètement fou. Je pense que c'est la source de sa frustration ici. Je ne pense pas qu'il soit forcément dégoûté par les choses horribles que faisait Epstein ou que faisait un de ces autres hommes. Cependant, c'est très intéressant à voir. Je veux dire, les gens se retournent contre cette administration comme ça. Je veux dire, ils s'y retournent. Nous avons couvert Infowars. Alex Jones appelle ça une spirale de la mort. Nick Fuentes et Tucker Carlson invitent Ian Carroll. Comme tant de grandes figures de la Nouvelle-Amérique. La première droite en ligne fuit cette administration et reconnaît ouvertement que c'est la fin de MAGA. Et Fuentes va même plus loin, où il dit qu'il espère qu'ils échouent, et plus précisément, il espère que. J.D. Vance est enchaîné à un matelas dans le bâtiment en feu, au sens figuré. C'est ça, ce mouvement. Donc je pense qu'on va avoir plus de ces gars-là. Les Fuentes, les Tucker, les Candace. Si elle, vous savez, arrête de parler de Charlie Kirk, des Alex Jones, je pense qu'on va en voir plus. Ils se moquent ouvertement de cette administration, espèrent dès son échec, reconnaissent qu'elle fonce droit vers le mur. C'est une époque folle.